Je m'appelle Gaëtan. J'ai grandi et je vis dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. En tant que photographe passionné de grands espaces, je passe beaucoup de temps dans la nature sans la connaître vraiment. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller à la rencontre des personnes qui connaissent et préservent cet environnement. Alors, le calcaire, c'est une roche qui est essentiellement issue du vivant et surtout de la vie sous-marine. Le massif de Crussol est bien connu par rapport à ses pelouses calcaires à orchidées. Nous, sur Crussol, on a des fleurs rares en abondance. Et pour cette première étape, je me suis rendu sur le massif de Crussol, cette montagne ardéchoise aux falaises abruptes et à la roche très claire, qui ne ressemble pas du tout au mont d'Ardèche, juste derrière elle. C'est d'ailleurs la question que j'ai posée à une géologue, Manon, pour nous expliquer cette différence. Et effectivement, Gaëtan, on voit vraiment une grosse différence entre ici le massif de Crussol, qui est un massif calcaire avec des falaises très tranchantes, très cassantes, très blanches aussi, qui est complètement différent à côté des monts du Vivarais, avec des pentes beaucoup plus arrondies, beaucoup plus douces et beaucoup plus végétalisées aussi. Cette différence, on peut l'expliquer de deux façons. Déjà par la nature de la roche et ensuite par leur âge. Donc, nos monts du Vivarais, ce sont des roches volcaniques ou métamorphiques et elles ont plus de 250 millions d'années. A l'inverse, notre massif de Crussol, il est en calcaire, d'où sa couleur très blanche, et il est surtout âgé entre 250 et 150 millions d'années pour les plus jeunes, comme on peut le voir ici plutôt sur la falaise, sur la crête. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le calcaire ? Alors, le calcaire, c'est une roche qui est composée essentiellement de carbonate de calcium, ce qui va donner cette couleur blanche. Et surtout, ce que ça veut dire, c'est que c'est une roche qui est essentiellement issue du vivant, et surtout de la vie sous-marine. Cette vie, ça va être des coccolithophoridés. C'est quoi un coccolithophoridé ? Un coccolithophoridé, c'est une micro-algue unicellulaire, c'est-à-dire une seule cellule, qui va être couverte de plaques de calcaire tout autour. Et du coup, ça va être l'organisme le plus petit que tu peux retrouver dans ces roches. Et tu en as des plus gros qui vont être les coquilles de certains crustacés, comme les ammonites. Et à Crussol, on a même une espèce locale d'ammonites qu'on appelle la Crussolicerace. Voilà, et l'intérêt de tous ces fossiles, en fait, c'est que ça va nous donner une information sur l'environnement qu'on avait ici. Le fait de trouver ces ammonites, entre autres, on sait qu'ici, on était dans une mer peu profonde, avec le massif central qui émergeait un peu plus loin, et ici, c'était une sorte de grand massif corallien. Donc si je comprends bien, ici c'était la mer, aujourd'hui on a une montagne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comme tu te dis, les derniers indices qu'on a ici, c'est au niveau de la corniche. Ces roches ont 150 à 140 millions d'années. On va avoir un long laps de temps qui est un peu une énigme. Il y a 30 millions d'années, on a de nouvelles informations. L'Europe va plonger sous la plaque apulienne, ce qui va provoquer un étirement dans un premier temps. On va le voir par les fossés d'effondrement. On connaît bien le fossé rhénan en Alsace, la Limagne dans le Massif central. On a aussi la plaine de Valence. Les forces vont ensuite jouer en sens inverse. Le sol va commencer à se soulever, le littoral devient montagne. Bien, merci beaucoup Manon de nous avoir éclairé sur la naissance de cette montagne. J'ai demandé à Fabien Quéra, qui est l'animateur Natura 2000 du site, de nous expliquer un petit peu quelle est la biodiversité qui vit sur le massif de Crussol. Automatiquement, ce milieu associé au calcaire habite une faune et une flore particulières et aussi un habitat. Donc la politique Natura 2000 est une politique européenne, c'est un réseau de sites naturels. Donc ici on est sur la directive Habitat, donc on protège des habitats et automatiquement en fonction des habitats, la faune et la flore. Alors, il y a trois types d'habitats, on a des forêts, on a les montagnes et les pelouses sèches. Les pelouses sèches calcaires. C'est un milieu plutôt herbacé, où il y a très peu d'arbustes et d'arbres, avec un milieu pauvre. L'eau a tendance à glisser, on est sur des pentes. Donc automatiquement, vu qu'il y a peu à manger, on va avoir une végétation adaptée à ces conditions. Et sur notre territoire, le massif de Crussol est bien connu par rapport à ces pelouses calcaires à orchidées. Et c'est donc ces orchidées que nous allons découvrir avec Bruno, qui est accompagnateur en moyenne montagne. Quelles sont les espèces d'orchidées que l'on retrouve sur Crussol ?
Les espèces d'orchidées qu'on retrouve sur Crussol. Les orchidées, c'est une fleur rare, donc on n'en voit pas. Sauf que nous, sur Crussol, on a des fleurs rares en abondance. En abondance pour chacune des espèces qu'on va voir, et en abondance en termes d'espèces. On va dire sur l'Europe de l'Ouest, tout ce qui peut un peu correspondre à la même géologie, la même climatologie que chez nous, on dit 160 espèces ou sous-espèces. Et sur Crussol, on a 30 à 40 espèces ou sous-espèces. Et alors comment est-ce que tu vas les reconnaître du coup quand tu les vois? Une plante, une tige, une grappe de fleurs. Indice d'orchidée. Et après tu vous regardes là, tu dis tiens, ça fait comme un petit bonhomme. Il y a comme des jambes et des bras, puis comme un casque sur la tête. Deuxième indice d'orchidée. Donc l'orchidée, c'est dans une des chaînes d'évolution, vient après l'hélice, donc on trouve les 3 pétales, 3 sépales, 6. Ce qu'on appelle vraiment donc la piste d'atterrissage. 2 qui viennent plus petits, puis en dessous les sépales. Mais par contre, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toujours. Comment est-ce que les orchidées se reproduisent? Elle a besoin donc de l'insecte pour transporter son pollen. Dans un cas, c'est l'orchis, j'offre à boire, à manger. J'ai du nectar dedans, l'insecte se pose comme ça, vient chercher le nectar et les pollinies vont se coller sur sa tête. Donc sur la tête de l'insecte, les pollinies se collent. Quand l'insecte va passer de fleur en fleur, voire mieux de plante à plante, on va obtenir ce qu'on appelle la pollinisation croisée et la reproduction se fait comme ça. L'autre, c'est l'ophrys. J'offre mon corps. Chaque espèce a un pollinisateur spécifique, d'accord? D'où l'importance du moment de la floraison. Je fleuris à tel moment parce que mon pollinisateur est là. Une fois que la fleur a été pollinisée, derrière on s'aperçoit qu'il y a une capsule, qu'il y a une gousse avec des graines, selon les espèces jusqu'à 5000 graines, mais minuscules. Les graines grossissent, elles arrivent à maturité, la gousse sèche, elle se fend, les graines tombent au sol. Mais mes graines, elles sont minuscules, elles n'ont pas de quoi se nourrir. Il faut qu'elle tombe au sol, qu'elle rencontre un allié qui va être un champignon microscopique. Et là, il va y avoir symbiose entre la plante et le champignon microscopique. L'un apporte de l'eau et des minéraux, l'autre apporte des acides aminés. Chacun s'entraide. Et la plante ne peut croître que s'il y a cette rencontre. Ce qu'on appelle la trilogie. L'insecte en amont, la plante et le champignon. Et il nous faut les 3. Si on en perd un, on perd les 3. Et du coup Fabien, ces orchidées, elles ont toujours été là. Comment elles sont arrivées sur Crussol? Alors, ça va être difficile de remonter dans le temps, de savoir si elles étaient là ou pas. À l'heure actuelle, elles sont là, mais c'est grâce à l'homme. Si elles sont là, c'est grâce à l'homme qu'il y a ce paysage et ces habitats. À l'origine, le secteur était plutôt forestier, et donc l'homme est venu s'installer sur les massifs. On a des traces historiques de l'homme de Néandertal, donc 100 000 ans en arrière. Mais c'est surtout au niveau de l'époque médiévale où l'homme s'est installé. On a encore les ruines du château que vous pouvez voir à côté de moi. À cette époque-là, les hommes avaient besoin d'énormément de bois pour vivre, pour construire, pour se chauffer. Et donc automatiquement, ils ont coupé les arbres. Et d'ailleurs, c'est à l'époque médiévale où on avait je dirais en France, c'est là où il y avait le moins de forêts. Et donc en même temps, ils avaient besoin de vivre et de se nourrir. Donc ils avaient des animaux qui laissaient pâturer à côté et ça empêchait les arbres de se redévelopper. Et donc le massif était complètement nu, il n'y avait aucun arbre. C'est développé de ce fait les orchidées. La politique Natura 2000 est de préserver l'ensemble des habitats Dont les pelouses. dans les pelouses sèches. Et quelles sont les actions que vous menez pour préserver ces pelouses? Déjà, on fait beaucoup d'actions de communication. Mais dans l'action de gestion, donc on peut faire intervenir des actions plus mécanisées, où on a du débroussaillage à la main sur des zones qui ne sont pas très accessibles. Ici, le terrain est très pentu, donc on n'est pas mécanisé avec des tracteurs, on ne peut pas. Donc pour ça, on revient un petit peu ce que faisaient les hommes par le passé, on revient avec du pâturage. Donc on a un agriculteur qui nous accompagne et qui vient à la période automne, hiver. Il vient avec des brebis et les brebis font les tondeuses naturelles. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, un conseil à donner aux personnes qui viennent Sur Crussol, c'est de venir nous voir et de déambuler, mais de rester sur les chemins pour éviter de piétiner n'importe où. Venez à Crussol.
C'est un super milieu, il y a plein de choses à voir, mais s'il vous plaît, respectez les informations qu'on vous donne, respectez les cheminements, respectez les barrières qui sont mises en place et ne passez pas dans les pelouses que nous on ne veut pas faucher pour là. Si ce tout premier épisode t'a plu, n'hésite pas à l'aimer et à le commenter. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Le prochain épisode parlera du parc naturel régional du Livradois-Forez, de sa géologie, mais aussi de ses forêts à l'importance tant écologique qu'économique. Alors pour ne pas rater sa sortie, n'hésite pas à t'abonner. Rendez-vous dans le prochain épisode.